L'armée américaine n'est pas seulement forte en 2025, elle est inégalée. Selon Global Firepower, l'Amérique est à nouveau classée numéro 1 dans le monde, avec 0,0744. Elle domine la Russie et la Chine, qui sont loin derrière, avec 0,0788 camps. Cela peut sembler proche, mais en termes de militaire, c'est un écart massif. Parce qu'en termes de puissance de feu, de financement, de portée mondiale et de vitesse, personne ne les égale. Aujourd'hui, nous détaillons exactement comment les États-Unis conservent leur avantage. Des billions en dépenses de défense à une main-d'œuvre inégalée, une domination aérienne et navale. Commençons là où commence la puissance militaire. L'argent est l'un des facteurs les plus importants pour déterminer la force militaire d'un pays, car il coûte une somme colossale pour forger une force puissante. Des millions de dollars peuvent être investis dans la production d'un seul char. Par exemple, certains des meilleurs avions de chasse du monde coûtant des centaines de millions. Il y a ensuite les coûts des nombreux véhicules plus petits, des armes et d'autres équipements. Un militaire fort a besoin, en plus des fonds pour la formation et le paiement du personnel en service actif, des soldats aux mécaniciens, ingénieurs, pilotes et plus encore. Il est bien connu que les États-Unis ont un budget de défense très élevé. Que ce soit dans les années récentes ou plus loin dans l'histoire, les États-Unis ont toujours eu de loin le plus gros budget militaire. Parfois, dépensant jusqu'à 10% du produit intérieur brut total du pays, ou produit intérieur brut pour la défense. En 2025, les États-Unis devraient dépenser près de 900 milliards de dollars pour leur armée, soit plus de 3% de leur produit intérieur brut. En comparaison, la Chine est le deuxième plus gros dépensier, avec un budget de défense officiellement rapporté en 2025 d'environ 249 milliards de dollars. Le budget de la Russie est encore plus bas, à environ 126 milliards de dollars. Même en doublant et en combinant les deux, cela resterait inférieur au budget de défense américain. Malgré les soupçons de certains analystes sur une sous-estimation des dépenses par la Chine, les États-Unis gardent une avance décisive. Pas seulement en termes de financement, mais aussi en termes de portée mondiale, d'alliances et de technologies militaires de pointe. Plus étonnant encore, si vous additionnez les budgets de tous les pays classés de la 2e à la 10e place en 2025. Les dépenses de la Chine, la Russie, l'Inde, l'Arabie Saoudite, le Royaume-Uni, le Japon, l'Australie, la France et l'Ukraine n'égaleraient pas le budget des États-Unis. Ensuite, regardons la main-d'œuvre. Les gens sont le cœur battant de l'armée. Ce sont eux qui opèrent les chars, pilotent les jets, tirent avec les fusils, etc. Vous avez besoin de combattants formés, volontaires et compétents pour construire une force de combat vraiment forte. Et les États-Unis en ont certainement beaucoup. Mais il existe plusieurs façons de mesurer la main-d'œuvre, et les États-Unis ne sont pas en tête de liste dans tous les cas. Passons en revue et explorons la valeur de chacun, en commençant par la main-d'œuvre militaire disponible. Cela nous indique combien de personnes chaque pays pourrait mobiliser dans les situations les plus extrêmes, comme une guerre mondiale à grande échelle ou une invasion majeure. D'après le groupe financier de Paris, les États-Unis pourraient mobiliser près de 150 millions de personnes au total, soit presque la moitié de la population du pays. Ce chiffre n'est pas le plus élevé de la liste, ce qui n'est à guère surprenant vu que les États-Unis ne sont pas le pays le plus peuplé. Au lieu de cela, les deux plus grands pays du monde, la Chine et l'Inde, arrivent en première et deuxième position. La Chine pourrait mobiliser environ 764 millions de personnes, tandis que l'Inde dispose d'un vivier de personnel militaire de 662 millions. Les chiffres de population aptes au service sont assez similaires. Cela nous indique combien de personnes aptes chaque pays, à qui serait capable de combattre, ou de jouer un rôle dans une campagne militaire à long terme, si elle devait le faire. La Chine est à nouveau en tête, avec environ 626 millions. L'Inde arrive en deuxième position avec 522 millions. Et les États-Unis sont troisième, avec 124 millions. Cependant, ces deux statistiques ne sont pas si importantes. Il est très peu probable que des pays comme les États-Unis, la Chine ou l'Inde aient besoin de mobiliser presque la moitié de leur population pour combattre. Pour mieux évaluer la puissance militaire de chaque pays, il est préférable d'examiner le nombre de personnels en service actif et de réservistes. Le personnel actif se compose principalement de militaires à temps plein. Ce sont les individus les plus hautement formés, prêts au combat, qui consacrent leur vie à l'armée. Les réservistes sont des personnes ayant suivi une formation militaire ou servi dans l'armée, mais qui n'y sont actuellement pas impliqués. Ils restent en réserve, prêts à servir si on fait appel à eux. Les États-Unis ont un impressionnant total de 1,3 million de personnel en service actif. Les États-Unis se classent en troisième position derrière la Chine et l'Inde, mais l'écart est cette fois beaucoup plus faible. L'Inde devance légèrement les États-Unis avec 1 400 000 de soldats en service actif la Chine, occupant la première place, avec environ 2 millions. Les États-Unis comptent environ 800 000 réservistes, ce qui les place au 10e rang mondial. Au niveau mondial,
Le Vietnam occupe la première place avec un étonnant 5 millions de réservistes, tandis que la Corée du Sud est en deuxième position avec 3 100 000, et Taïwan troisième avec 2 300 000. De nombreux pays en tête de cette liste ont souvent un service militaire obligatoire, ou ont fondé leur stratégie militaire sur un grand nombre de réservistes. Plutôt que de payer de nombreux salaires à plein temps pour le personnel en service actif, les États-Unis ont toujours eu une stratégie différente, misant sur des soldats hautement formés et pleinement engagés, prêts à entrer en bataille au besoin, plutôt que sur une énorme force de réservistes. Concernant la main-d'œuvre, il faut souligner qu'il s'agit non seulement d'une question de quantité, mais aussi de qualité. Un pays pourrait avoir 5 millions de soldats mais manquer des infrastructures pour les former efficacement au combat, ou les équiper des véhicules et armes requis pour vaincre leurs ennemis. En contrepartie, les États-Unis possèdent des programmes d'entraînement militaire parmi les plus rigoureux et performants au monde. Cela lui permet de produire certaines des équipes militaires les plus extraordinaires de l'histoire, des Navy Seals au béret vert. De petites escouades d'élite américaines sont bien plus mortelles que d'immenses bataillons de soldats de nombreux autres pays. Examinons maintenant les différentes branches de l'armée américaine, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et le corps des Marines. Il existe deux autres branches moins proéminentes, la force spatiale et la garde côtière, mais elles sont actuellement moins pertinentes en termes de puissance militaire globale. En observant les armées du monde, on constate que beaucoup excellent dans un domaine spécifique mais sont en retard dans d'autres. Les pays ayant de longues côtes pourraient investir massivement dans de puissantes forces navales pour protéger leurs eaux, mais négligeraient potentiellement leurs forces terrestres ou aériennes. D'autres pays misent beaucoup sur la suprématie aérienne, mais seraient désavantagés lors d'un combat naval. L'une des façons dont les États-Unis ont toujours fait la différence est l'équilibre global de leur armée. Que ce soit au sol, dans les airs ou en mer, les États-Unis restent toujours l'une des forces les plus fortes et les plus redoutables à surmonter pour tout adversaire. Ils dominent dans tous les domaines, mais quelques différences importantes persistent entre eux. L'armée américaine, par exemple, est la plus grande de toutes les branches militaires américaines. Elle compte plus de 450 000 personnels en service actif, avec plus de 325 000 membres de la garde nationale et plus de 175 000 personnels de réserve de l'armée, ce qui fait un total de plus de 950 000 soldats. L'armée de l'air suit avec environ 495 000 membres au total. Cela comprend 322 000 personnels en service actif, 105 membres de la garde nationale aérienne et 68 000 réservistes. La marine compte environ 337 000 membres en service actif et 58 000 en réserve, pour un total d'environ 438 000 membres. Le corps des Marines renforce également la marine, avec près de 170 000 combattants à lui seul et 33 000 de plus en réserve. Ces chiffres démontrent l'équilibre de l'armée américaine, et à quel point elle est bien préparée pour combattre sur tous les fronts. Ces trois branches excellent non seulement en termes de main-d'œuvre, mais aussi en termes d'armes, de véhicules et d'équipements qu'elles peuvent mobiliser. L'armée américaine possède certains des chars, véhicules, artillerie et lance-roquettes les plus puissants, de loin. Les données de groupes financiers de Paris donnent aux États-Unis un total de 4 640 chars. Parmi ces chars, le M1 Abrams est le plus prisé. Ce char de combat de 3e génération est souvent classé parmi les plus résistants au monde par les experts. C'est l'un des plus lourds au monde, pesant plus de 73 tonnes et possédant l'une des armures les plus solides et impénétrables qui existent. Une puissance défensive impressionnante. Il est également bourré de puissance de feu, avec un canon à âme lisse de 120 mm, plusieurs mitrailleuses montées. Et certains modèles sont même équipés de lance-grenades fumigènes. Le M1 Abrams est un char utilisé par l'armée américaine depuis les années 1981. L'armée l'a constamment amélioré au fil des ans, en équipant les anciens modèles de caractéristiques et de technologies modernes. L'une des variantes les plus récentes du char est le 1001-2 Abrams SEP V3, équipé d'une défense supérieure contre les explosions, d'une armure de nouvelle génération et d'une unité d'alimentation auxiliaire ajoutée. Certains pays possèdent généralement plus de chars que les États-Unis. La Chine compte 6800 chars au dernier décompte, tandis que la Russie en a 5750. Cependant, c'est une question de qualité plus que de quantité. Beaucoup de chars russes sont du modèle T-72, qui est loin derrière le M1 Abrams en termes de potentiel offensif et défensif. Le char plus moderne de la Russie, le T-14 Armata, est un concurrent plus proche de l'Abrams. Mais il n'y en a pas trop en fonctionnement pour le moment. Pour la Chine, c'est une histoire similaire. Les Chinois ont deux chars principaux, le type 96 et le type 99. Le type 96 ne fait pas le poids face au M1 Abrams américain. Néanmoins, le type 99 a plusieurs atouts par rapport à l'Abrams. Il est plus léger,
jusqu'à 58 tonnes et plus mobiles, atteignant des vitesses maximales de 75 km/h contre 67 pour l'Abrams. L'Amérique possède la plus grande quantité de chars et les unités les plus puissantes selon la plupart des critères. Il existe d'autres excellents chars, tels le K2 Black Panther sud-coréen, mais l'Abrams demeure suprême. Et les États-Unis travaillent déjà sur leur prochaine amélioration, l'Abrams Dix qui devrait être plus léger, plus rapide et plus efficace que tout un Abrams vu jusqu'à présent. Concernant les véhicules blindés, la domination américaine est encore plus flagrante. Les statistiques du groupe financier de Paris montrent que les États-Unis ont plus de 390 000 véhicules blindés au total. C'est nettement plus élevé que l'Inde, le deuxième pays, avec un peu moins de 150 000. La Chine occupe la troisième place avec un peu plus de 144 000, et la Russie en a plus de 131 000. Autrement dit, même en additionnant tous les véhicules russes et chinois, les États-Unis en posséderaient encore davantage. Mais encore une fois, il faut parler de qualité, pas seulement de quantité. Heureusement pour les États-Unis, la qualité de ces blindés est inégalée. Ils possèdent une grande flotte de véhicules diversifiés, chacun ayant ses propres tâches et caractéristiques. Certains sont idéaux pour le transport de troupes en masse sur un terrain accidenté, d'autres pour le soutien et l'évacuation. D'autres sont plus offensifs, disposant de leurs propres armes, comme les véhicules de combat Bradley ou BFV. Des milliers de ces véhicules sont en service, beaucoup étant équipés de canons à chaîne de 25 mm et de lance-missiles tube-launched, optically tracked, wire-guided, offrant une puissance de feu capable de détruire des chars ennemis jusqu'à 13 000 pieds de distance. L'armée américaine possède de nombreux autres véhicules dans sa vaste flotte, notamment les Strykers M80, M88 M113 et les MRAPs. Ils aident au transport de reconnaissance, au remorquage des véhicules endommagés, et même à traverser en toute sécurité des zones avec des mines et des explosifs cachés. En artillerie, les États-Unis accusent un certain retard. Ils disposent de 660 et 11 systèmes d'artillerie autopropulsés, ce qui est peu en comparaison des 5000 de la Russie et des 3500 de la Chine, avec 1212 systèmes d'artillerie tractés. L'Amérique est une fois de plus en retard sur plusieurs rivaux, dont la Russie avec 8500 et la Corée du Sud avec 4400. Pour les projecteurs de roquettes, les États-Unis sont 5e avec 640 et une unité. La Chine en a 2750 et la Russie plus de 3000. Les États-Unis pourraient donc envisager d'investir ou de développer ce domaine pour rester compétitifs. Explorons maintenant l'extraordinaire force aérienne américaine. Les États-Unis sont inégalés dans le combat aérien. Aucun autre pays ne s'en approche, quel que soit le critère observé. En termes de nombre total d'avions, par exemple, les États-Unis en ont plus de 13 000. C'est plus que la Chine et la Russie réunies, avec 3 300 pour la Chine et 4 300 pour la Russie. La qualité des avions américains est également incontestable, avec certains des bombardiers, et jettent les plus grands, les plus chers et les plus puissants que le monde ait jamais vus. Commençons par les bombardiers. Les États-Unis sont l'un des seuls pays à se vanter d'avoir leur propre flotte de bombardiers, capables de larguer à la fois des bombes conventionnelles et nucléaires. Des avions comme le B-2 Spirit et le B-1B Lancers font partie de cette flotte. Chaque Spirit coûte plus d'1 milliard de dollars, mais les États-Unis en possèdent encore une vingtaine. Ce qui est largement suffisant pour éliminer un grand nombre de forces terrestres, ou même des bases entières. Les B-2 peuvent larguer des ogives nucléaires, si nécessaire, ainsi que des bombes de pénétration de bunkers, pouvant pénétrer à des centaines de pieds dans la terre. Ensuite, il y a les jets. Les modèles de l'Unis Air Force figurent toujours en tête des classements des meilleurs jets du monde, comme le F-22 Raptor et le F-35 Lightning II. Ces jets sont extrêmement rapides et capables de franchir le mur du son sans aucun problème. Le F-Wing 2 peut aller 2 fois plus vite que le son. S'élevant à des hauteurs de 50 000 pieds ou plus, et volant sur plus de 1850 miles avant de devoir se ravitailler, le F-35 est un autre titan aérien, avec des qualités de furtivité supérieures et une puissance de feu féroce pour surpasser presque tous les jets ennemis qu'il pourrait rencontrer. L'armée de l'air possède des centaines de ces jets, environ 180 F-22 et plus de 300 F-35, soutenus par des centaines de modèles légèrement moins avancés mais toujours puissants comme les F-15 et F-16S. D'autres pays ont leurs propres jets exceptionnels, comme le Chengdu J-Winged Mighty Dragon chinois ou le Sukhoi Su-57 russe. Mais la force totale de l'armée de l'air américaine la place bien devant chacun de ses principaux rivaux. Et les statistiques impressionnantes ne s'arrêtent pas là. L'armée de l'air américaine possède environ 600 ravitailleurs capables de ravitailler les jets et les bombardiers en vol.
920 avions de transport, plusieurs avions de reconnaissance et des milliers d'hélicoptères. En fait, les statistiques de groupes financiers de Paris montrent un total de plus de 5800 hélicoptères pour l'Amérique, avec plus de 1000 hélicoptères d'attaque. Aucun autre pays ne peut rivaliser avec cela. La Russie est le concurrent le plus proche, mais n'a qu'une fraction du total américain, avec 1650 et un hélicoptère et 557 unités d'attaque. Enfin, examinons la marine américaine, et évaluons à quel point l'Amérique est bien préparée pour le combat en mer. Une fois de plus, les États-Unis dominent de nombreuses statistiques dans cette catégorie, bien que moins que sur terre ou dans les airs. En termes de taille globale de la marine, la Chine est en tête. La Chine a considérablement investi dans sa force navale ces dernières années, comptant maintenant plus de 750 navires, dont des navires de guerre et des sous-marins. La marine américaine est la deuxième plus grande, avec un total de 440 navires. Parmi ces navires, 11 sont des porte-avions, qui sont parmi les éléments les plus importants de toute grande marine. Les porte-avions permettent aux États-Unis de déployer jets, hélicoptères d'attaque et autres aéronefs sur de longues distances pour des opérations militaires à l'étranger. La Chine ne peut pas rivaliser avec cela, car elle n'a actuellement que 3 porte-avions, tandis que la Russie n'en possède qu'un seul. Les États-Unis sont en tête avec 9 porte-hélicoptères, la Chine et le Japon en ont 4 chacun, et la Russie n'en a aucun. Cela donne encore une fois aux États-Unis un avantage considérable pour planifier et mener des opérations militaires durables et lointaines partout dans le monde. Les États-Unis possèdent aussi le plus grand nombre de destroyers, avec un total de 81, qui sont à la hauteur de leur nom, détruisant tout sur leur passage, ciblant navires ennemis, avions et même véhicules et structures terrestres. La Chine possède 50 destroyers se classant deuxième, tandis que la Russie, à la traîne dans de nombreux domaines navals, n'en compte que 10. Toutes les forces navales ne flottent pas à la surface de l'eau. Certaines se cachent dans les profondeurs, invisibles, prêtes à frapper. Les sous-marins constituent une autre grande partie de la flotte de la marine américaine. Avec un total de 70, la Russie suit en deuxième position avec 63, et la Chine en a 61. Selon la plupart des indicateurs clés, la marine américaine domine ses rivaux. Elle possède une puissante force navale, avec certains des meilleurs sous-marins, destroyers et porte-avions colossaux pour mener toutes sortes d'opérations militaires en mer. Mais il reste encore quelques domaines à améliorer. Les États-Unis n'ont par exemple aucun frégate, alors que de nombreux pays en ont au moins une douzaine, et la Chine en a près de 50. L'Amérique n'a pas non plus de navires de patrouille, alors que la Chine en compte 150. Le nombre de corvettes est également assez faible, avec seulement 26, bien en dessous des 72 de la Chine et des 83 de la Russie. Et elle ne possède que 8 navires de guerre de mines et de contre-mines. La Russie et la Chine revendiquent à nouveau les premières places, avec respectivement 47 et 36 médailles. Cependant, les États-Unis ont déjà prévu de construire plus de frégates et de corvettes, pour suivre le rythme des forces navales croissantes à l'Est. De plus, les États-Unis développent des avions, chars, véhicules et systèmes de surveillance de pointe, et ont les plus grandes capacités de renseignement militaire au monde. Et il est clair de voir qu'aucun autre pays n'arrive à la cheville de l'Amérique en matière de défense, et il est probable que cela reste ainsi pendant encore de nombreuses années. Avec les États-Unis déterminés à maintenir les dépenses de défense élevées, et à conserver leur position de première puissance militaire incontestée du monde. Pouvez-vous voir un autre pays se rapprocher de l'armée américaine dans les années à venir, ou même dépasser les États-Unis un jour? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et merci de nous regarder.